les Fabrens, comment allez-vous? Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous souhaiter une joyeuse année, plein de bonheur, plein de bonnes choses. J'espère vraiment que vous avez kiffé vos fêtes, que vous avez reçu des cadeaux pour Noël, en tout cas que vous avez profité avec vos familles, que vous ayez des résolutions ou pas, parce que voilà, on sait très bien, les nouvelles résolutions, bon, c'est bidon, c'est toujours les mêmes, c'est oui, faire du sport, oui, j'ai arrêté de fumer, enfin, voilà, c'est très bien si vous les respectez. En soi, il faut pas se mettre une pression là-dessus, faites quand vous avez envie de le faire. Clairement, moi j'en ai pas, comme tout le temps en fait, à l'époque j'en faisais, ça fonctionnait pas, donc j'ai arrêté d'en faire. Mais en tout cas voilà, ça me fait trop plaisir de vous revoir. Je suis le lendemain de mon dernier examen, clairement, donc cette vidéo normalement sortira dimanche de cette semaine. Donc je suis trop content de filmer cette vidéo, vraiment c'est un petit truc chill pour reprendre, hein. J'ai en filmé même une deuxième après, donc comme ça pour vous dire. Donc en tout cas, je suis en kiff, c'est trop stylé. Clairement, je suis trop content de vous revoir, de reposter, ça m'a fait trop manquer. Genre session pour ceux qui regardent et qui sont encore en examen, courage. Et en tout cas, si vous avez déjà reçu vos points, j'espère que ça a été. Moi je ne sais pas encore, je vais vous tiendrai au courant. Ah oui, les Fabrens, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram et JustFab. Let's go! Donc oui, si vous voyez bien, je suis pas dans mon truc habituel. En fait, je suis dans ma chambre parce que j'ai changé. Si vous voyez, mon lit n'était pas là de base quand je faisais mes vidéos. Alors j'ai changé ma chambre pendant le locus et donc là, je suis en train de filmer dans la chambre parce que bon, dans l'autre côté, la luminosité elle est pas si ouf. Là, je suis dans mon bureau parce que je l'ai mis là et directement j'ai la lumière du jour. Donc voilà, je vais peut-être mettre la lumière aussi derrière de ma chambre, ça va vous faire un peu plus de lumière parce que ça fait un peu gris, ça fait un peu. Il faudrait tout cacher des lumières et tout, mais ça il faudrait que je vois encore. Mais bon voilà. Mais donc, rentrons directement dans le concept de la vidéo. Donc simplement, je vais en fait parler de mes bulletins. Donc de vous raconter un peu comment j'étais au secondaire et tout. Je vais pas faire mes primaires parce que j'ai pas retrouvé, mais j'ai trouvé 4 bulletins de mes primaires que je vais vous montrer. Vous voyez ma petite gueule quand j'étais en primaire, et parce que je n'ai pas trouvé en fait ma 5e secondaire et ni ma 3e. Pourtant ma 3e c'est là où j'ai failli doubler, donc je suis un peu dégoûté de pas l'avoir trouvé. Mais bon c'est pas grave, on va traverser un peu mes périodes. Donc let's go pour la vidéo. Commençons par le début. Donc premier bulletin, 3e, 4e secondaire, primaire. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ma tête, c'est assis, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, regardez. Ah, I was so cute. Non, je rigole, commence par là, souder là. Et donc, mes notes globales, j'avais 81,5%. Vous allez voir comment ça dégringole en secondaire, parce que moi, les français, dégueulasse. Janvier, 85%, donc ça augmente. 86% à Pâques et 90% en juin. C'est pas bien ça? C'est pas bien ça? En maths, là c'est moins bien. Mais ça reste toujours des bonnes notes. 83%, 77,5% en janvier, 84% à Pâques et 75,5%. J'étais fort à ce moment-là, vous voyez? J'étais fort. Mais bon, là, c'était encore des bêtes petits calculs, c'était des petites grandeurs, mètres cubes, centimètres cubes, vous voyez ce que je veux dire, les centimètres et tout, les abacs. En sciences, ben, là c'était éveil, hein, ce qu'on appelait sciences, et il y avait, dans éveil, il y avait histoire et géographie aussi, c'était pas que les sciences. Tout ça, 77,5%, janvier 75%, 78 à Pâques, et 85,5%. Et donc après, ouais, j'avais les autres, hein, éducation physique très bien, alors que maintenant, éducation physique, enfin avant, laisse tomber. Religion, bon, très bien tout le temps, et néerlandais, 100%, simplement à Pâques où j'ai eu 80, mais bon. Les commentaires, on va voir ce qu'ils ont dit. Commentaire du titulaire. Bravo Fabio pour ce beau début d'année. Tu te montres très sérieux dans les apprentissages. Tu donnes régulièrement ton avis, tu te mets rapidement au travail. Grâce à cela, tu progresses bien. Attention cependant au bavardage. Ah ouais, parce que, oulala, ça je les ai dans tous mes bulletins. Tu dois apprendre à te mettre dans une petite bulle lors des exercices individuels. En bavardant de trop, tu risques de te mettre en difficulté. Réfléchis-y. Fabio est très attachant, soucieux des autres et apporte la bonne humeur en classe. En mathématiques, les opérations mentales restent hésitantes. Toujours aujourd'hui. Je compte toujours avec mes doigts, comme ça vous savez. Pour ceux qui ne savent pas, je suis dyscalculique, donc j'ai eu besoin de logopède étant plus jeune. Passons à la première année secondaire. Regardez ma tête. Magnifique, j'adore. Donc voilà. Je vais pas vous passer par période parce que c'est long, mais grosso modo, j'avais des très bien en religion, excellent à l'examen. Tu sais, j'avais très bien, puis bien S, tombé comme ça. L'examen, j'ai eu S, donc en global, j'ai eu assez bien. Puisque moi, mes codes, on avait très insuffisant, faible, suffisant, assez bien, très bien et excellent. Néerlandais, donc c'était voilà, assez bien. Et puis l'examen, c'était faible, donc la moyenne, c'était faible. Mathématiques, c'était très bien, assez bien, insuffisant, très insuffisant à l'examen, donc ça m'a fait moyenne faible. Études du milieu, donc histoire, géographie, j'ai eu BB, assez bien, puis SSSS. Donc voilà, ça restait suffisant. Éducation physique, S, assez bien, SSSS. Sciences, assez bien, excellent, S, assez bien, bon voilà, très bien. Et puis F, allez, I à l'examen, bon. Latin, donc B, excellent, et puis ça a descendu, puis j'ai eu insuffisant parce que j'ai triché à l'examen, vous allez voir le commentaire. Le sport, parce que j'avais activité complémentaire sport, j'avais pris ça en plus. Alors que je suis quelqu'un qui faisait pas du sport de base, mais bon voilà. J'ai eu S, assez bien, FF, bon.
Français, donc là c'était un examen satisfaisant, même si on pouvait s'attendre à mieux. Il semble que tu n'as pas assez étudié en profondeur. De plus, c'est l'expression écrite qui fait défaut. Comme je l'ai dit, je suis trop nul en français. L'expression écrite, c'est logique que ça allait me faire foirer. En effet, tu n'as pas suivi correctement toutes les règles d'écriture dialogue. Ceci étant dit, c'est une bonne année, je t'en félicite beaucoup. Néerlandais, j'ai trouvé tes examens décevants. Fabio, surtout d'expression orale qui n'était vraiment pas bien préparé. Tu es capable de mieux que ça. J'espère que tu me le prouveras tout au long de l'année prochaine. Mathématiques, bel effort, tu es parvenu. Attention à la partie géométrique qui t'a fait perdre pas mal de points. Bonne vacances, t'es toujours nul en géométrie. Éducation physique, toujours ce manque de volonté en endurance. Parce qu'en fait, il y a le test de bip, je sais pas si où vous me regardez, il y a ce test en mode où bip et t'avances jusqu'à la ligne. De nouveau, tu refais. Hop, un tour, deux tours. Et il va de plus en plus vite au fur et à mesure que t'avances dans les tours. Mais à un moment, je sais pas de sport, mon endurance elle est éclatée au sol. Et ceux qui réussissaient, bien sûr, c'est ceux qui faisaient du sport en dehors. Science, un travail en sciences à remettre à la rentrée. Courage et belle suite de parcours parce que j'avais raté son examen. C'est un truc simple, chill et tout. Et là, le latin. Attention tricherie lors du bilan, copions. 0/20 pour la compétence concernée. J'espère que cette expérience dissuadera Fabio de tricher à l'avenir. De plus, c'est dommage car je pense que Fabio pouvait réussir son examen. J'avais la flemme et tout et j'ai grave triché avec quelqu'un en bus. On s'est fait une de shop. Elle était juste à côté de moi. Tu passes par là et là. On a essayé en plus d'aller vers la prof et tout. Ouais, madame, mais c'était des copions d'avant alors que n'importe quoi. Ouais, c'était pour m'entraîner à la maison. Mais DR. Donc je me suis fait ken. Voilà, mais bon, après, j'ai retenu la leçon. Donc ne pas tricher par contre. C'est pas bien. Je dis ça, mais on l'a tous fait une fois et ça va continuer. Mais bon. Deuxième année, donc voilà, ma tête à chaque fois. Donc voilà, donc maintenant les cotes un peu par période. Donc religion, bon c'était bien, et puis TI à la troisième période, très bien l'examen, mais ça m'a fait une cote de S suffisant. Français, j'ai eu A, B, S, F, 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 A, B, donc ça fait une cote globale de S. Néerlandais, A, B, A, B, A, B, A, B, F, I, I, I. Cote globale, j'ai eu I. Mathématiques, j'ai eu S, A, B, T, I, I, F, 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 F. Donc ça va, j'ai réussi. Physique, A, B, A, B, A, B, A, B, S, A, B, bon ça va. Études du milieu, S, A, B, A, B, A, B, S, B, S, A, B. Sciences, j'ai eu des biens, des suffisants, très bien, et bien, donc ça va. Donc mieux qu'au début de la première année. Activité complémentaire sport, bah, j'ai eu un bien, très bien, B. Parce que là, c'est des trucs différents, le sport, c'était pas la même chose que ce qu'on faisait vraiment à l'école, c'est en plus. Donc ça, c'était stylé le sport. Français, les résultats du CE1D, parce qu'il y avait le CE1D chez nous en deuxième, puis je sais qu'en sixième primaire c'était le CEB, le sixième c'était quoi? C'était le, je sais plus c'était quoi, mais c'est le truc certificatif en fait de la commission française, la commission française. La communauté française, je sais plus parler. Mais soit, c'était un truc où c'était pour être certifié. C'est comme un peu le bac en France. On a ça, mais c'est pas autant. Parce que nous, en fait, on a à chaque fois des examens par année, alors qu'en France, vous avez que le bac. Nous, on a à chaque fois des examens, mais nous, après, c'est que de la matière qu'on a vu par année. C'est pas sur toutes nos années, vous voyez. Et donc, les résultats du CE1D sont détaillés sur la feuille synthèse des résultats d'élèves qui est jointe au bulletin. Des résultats globalement satisfaisants, mais qui reflètent des difficultés de compréhension à l'audition et l'expression écrite. Je pense qu'il te ferait très profitable de travailler avec un professeur particulier un peu pendant les vacances et dès le début de l'année prochaine. Ah oui, moi pendant les secondaires, j'avais énormément de profs particuliers parce que j'étais trop nul dans beaucoup de choses. Je suis mort. Mais bon, je suis quand même là où je suis aujourd'hui, donc ça va. Néerlandais, j'ai vraiment raté là. La matière du premier degré n'est pas acquise, tu es en échec dans les 4 compétences. Bah non, voilà, savoir lire, ça va. Sur les 3. Mathématiques, donc j'ai eu 51%. Pour les points détaillés du CE1D, voilà, se réfère à la feuille synthèse, blablabla. Résultat fort faible. Poursuis tes efforts, mais mets-toi au travail dès la rentrée de septembre et reste bien concentré pour la suite des études. Et voilà. En troisième, j'ai failli rater parce que voilà, comme j'ai pas les bulletins, je vous le dis déjà, j'ai raté maths, j'ai raté français et j'avais raté une partie de mon option qui était sciences sociales. Et donc, j'ai dû, en fait, voilà, et mon année était en jeu. Et donc, j'ai dû étudier. J'ai raté maths, donc j'ai eu une favorabilité. Une favorabilité, c'est quand tu passes l'année suivante et que tu as un handicap. Donc, ça veut dire que je suis obligé de réussir cette matière, sinon je rate directement, même si j'ai réussi tout le reste. Et pour finir, j'avais quand même réussi français et mon truc de sciences sociales, donc j'ai pu passer après en quatrième. Et là, mes points sont remontés. C'est incroyable quand tu réussis. Les commentaires sont beaucoup plus petits que quand tu rates, parce que bien sûr quand tu rates t'as plus, mais je trouve qu'il faudrait mettre en valeur les personnes qui ratent en mode mais bien expliquer et dire que voilà c'est pas grave de rater. Et j'ai l'impression qu'on appuie beaucoup sur le fait de oui réussir, oui rater. En fait on essaie de bien partager ça. En fait ceux qui ratent voilà ils ont des difficultés, il faudrait mettre en avant et pas simplement dire oui c'était mauvais, non expliquer, donner des choses et après aussi ceux qui ont réussi, il faudrait aussi leur donner un peu de motivation. Ouais c'est bien t'as réussi mais t'expliques aussi c'est très bien et tout parce que ok t'as réussi mais bon c'est à dire quoi ceux qui réussissent ok t'as réussi c'est bien. Non t'as réussi il faut aussi parce que c'est quand même bien de réussir, c'est pas rien. Vous voyez une bête phrase comme ça, c'est pas ouf. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, je ferai une conclusion beaucoup plus globale dans la deuxième vidéo parce que oui, je fais une deuxième vidéo parce que c'est énorme. Je me suis rendu compte que c'est beaucoup trop. Ce que j'ai filmé, j'ai vu les extraits, c'est énorme. Donc je ne vais pas vous balancer tout ça. Je sais très bien que vous et moi, on déteste les vidéos qui durent 10 ans, surtout si c'est des vidéos qui durent 20 minutes et quelques, alors qu'il y a que quelqu'un qui parle sans que rien ne se passe. Il n'y a pas des choses intéressantes, c'est pas un vlog où il n'y a pas des activités. Enfin voilà, on le sait tous.
pouces. Je préfère faire cette vidéo en 2 parties. Comme ça, voilà, si vous regardez, regardez un peu et comme ça vous pouvez faire quelque chose à côté. Voilà, on le sait tous comment ça se passe, hein, clairement. Donc voilà, mais j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre vos cotes de vos bulletins ou de vos commentaires et de comment était votre expérience en secondaire. Ça peut toujours aider des gens et en même temps, on peut toujours se marier entre nous. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à itjustfab. Et n'oubliez pas les favorites. Don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!